Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur King Graal TV. Donc aujourd'hui, on va aborder une pêche au feeder dans un bras mort d'un canal grand gabarit situé à la frontière franco-belge. Donc c'est un canal que je connais relativement bien, mais je l'ai beaucoup plus pêché dans la partie navigable. Ici, on sera sur une partie non navigable. Donc c'est un canal, un bras mort réputé relativement poissonneux. Donc on va voir ici sur une approche qu'on va mettre en place, que Sébastien vous racontera juste après. On va voir s'il y a moyen de déclencher pas mal de touches et de faire une belle journée de pêche. Alors au niveau de la pêche pour aujourd'hui, on va pêcher à la cage avec des éches animales, principalement des casters et des asticots vivants. On n'a pas pris d'asticots morts avec pour cette fois, on va essayer qu'avec des vivants et des casters. Et au niveau de la composition des amorces qui seront dans la cage, pour aujourd'hui on va faire un mix moitié-moitié avec l'amorce feeder et qui va permettre de bien travailler au mix. Et l'autre partie ce sera avec le méthode Grid Betaine, parce que on a remarqué que les brèmes réagissaient bien aussi dessus, et comme il y a un petit peu de carpe aussi dans le bief ici, on espère toucher une carpe aussi en bonus. Donc on va préparer tout ça et on va vous expliquer ça. Il y a 2 jours, il faisait encore 35 voire presque 40 degrés. Les températures ont descendu brutalement, on n'a plus que 20 degrés, le temps est gris, ça promet une belle journée de pêche. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je vais procéder à la préparation de l'amorce. Pour aujourd'hui, donc comme on va pêcher en américaine, donc côte à côte avec Nico, on va préparer 4 kg d'amorce, donc un paquet de 2 kg d'amorce feeder qui est plus une amorce destinée à la pêche de poissons tout venant, un peu pour tout type de poisson. Ça travaille bien dans une cage en fonction si on pêche dans des rivières ou des canaux un peu plus profonds, on peut l'alourdir avec l'amorce rivière, avec de la terre, etc. Pour notre cas aujourd'hui, il y a plus ou moins 1,20 m à 1,50 m de profondeur, donc on va utiliser cette amorce qui va très bien travailler. Voilà. Ensuite, on va utiliser la même quantité de méthode Green Betaine, amorce riche en farine de poisson. La bétaïne en été, c'est quelque chose qui travaille très bien, ça diffuse bien dans l'eau, c'est quelque chose que les poissons apprécient. Et comme ici il y a un peu de carpe et des belles brèmes à faire, on va enrichir l'amorce feeder avec ce carpe méthode. Voilà. Donc ici on a une base de 4 kg qu'on va mouiller en 2 fois minimum avec le batteur, et si nécessaire on remouillera une 3e fois. En plus, toujours pour sélectionner un peu la taille des poissons, on va incorporer du micro-pelé 2 mm en Green Betaine. Toujours le même principe, il a fait chaud ces derniers jours, on est en été, donc c'est quelque chose qui va augmenter l'attractivité, ça va très bien diffuser dans l'eau. Donc ça, une fois que ce sera mouillé en 2 fois, voire une 3e fois si nécessaire, il n'y a pas beaucoup de profondeur, donc ça sert à rien de faire quelque chose qui colle très fort. On viendra incorporer 4 à 500 grammes, donc plus ou moins 10% du mélange en micro-pelé. On va procéder au mouillage pour la première fois. Voilà, donc je viens de ajuster le mouillage, donc 2 mouillages pour cette fois ça suffit. L'avantage avec le batteur, surtout quand on fait un peu plus de kilos de farine, c'est plus simple et c'est très homogène, donc pas besoin de le tamiser. Donc je vais maintenant incorporer les pelés à hauteur de 10%, donc je vais mettre un quart du paquet, ça fera entre 400 et 500 grammes à peu près. Voilà. On mélange bien.
Voilà, un mélange bien sympathique qui va mettre les poissons en appétit. On va également, je ne vais pas le mettre directement dans la base d'amorce, donc les casters on les incorporera au fur et à mesure dans les cages. Et même chose avec les asticots vivants, donc on viendra les pincer directement dans l'amorce ou dans la boîte qui permettra de faire les feeders. Allez, c'est parti. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Капли дамба, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степенно горят. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Капли дамба, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степенно горят. Мог тебя взять, но ты не моя. Эти понты покупались в аду. Твои мозги затупились к утру. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Midi plus ou moins. Justement, on allait relever les bourriches pour faire le point de la matinée. Donc on aura pêché plus ou moins, on va dire 3 heures. On a eu une demi-heure où on a dû commencer à faire quelques réglages au niveau des montages parce qu'on avait des touches mais elles n'étaient pas vraiment franches. Donc on a dû allonger un petit peu le bas de ligne. Et ici on se disait avec Sébastien justement qu'on allait remonter la bourriche pour voir un petit peu le résultat de la matinée. Donc, et juste au moment où on dit ça, j'ai une touche très franche. Et je pense bien qu'on est sur la première carpe de la matinée. Poisson bonus, parce qu'à la base on est venu chercher des beaux poissons, des belles brèmes. Mais je savais bien que quelques belles petites carpes étaient présentes ici dans ce bras. Donc on va voir ça tout de suite. En tout cas, elle m'a fait un bon petit combat. À peine la touche, elle est partie sur un départ horizontal pour aller directement se positionner dans l'arbre en face, mais j'ai réussi à la brider, donc je pêche quand même assez costaud. Et c'était tout juste. Alors j'espère réussir à mettre au sec ce poisson. Ah, une petite carpe, hein. À vue d'œil ça doit faire 2 kg, mais ça fait toujours plaisir. Donc ce matin on a quand même déjà eu une casse aussi, donc on pourrait sur un départ très franc. Hop. Allez, viens ma cocotte. Hop, yes. Belle petite commune, ça fait plaisir. Belle petite commune de canal. Super. Allez, on se retrouve tout de suite pour le résultat de la matinée. A tout de suite. Voilà, donc il est ici 12h30. On a fait un bon 3h30 de pêche. On avait pris qu'une bourriche chacun parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait avoir comme résultat, et d'ailleurs on ne s'entendait pas faire autant de touches. Ici on a quand même une quinzaine de grosses brèmes dépassant largement les 2 kg, voire même plus pour certaines. Les poissons sont rentrés sur le coup 30 minutes après avoir amorcé plus ou moins. On a eu quelques casses, j'ai eu la chance aussi de faire une petite carpe.
Bon, on a décidé de relâcher les poissons directement puisque tout simplement on n'a qu'une bourriche, donc enfin qu'on a 2 bourriches chacun une. Et puis bon, on vous montre quelques brèmes et puis on remet tout ça à l'eau. Voilà, donc après-midi on va refaire une pêche similaire. On va rentrer les attractants aussi, donc on a un attractant en essai. On va faire rentrer et on va certainement faire encore du beau poisson. C'est une belle brème. Des belles brèmes de canal. Allez, on va les remettre à l'eau. Voilà, on termine donc cette belle journée de pêche. Alors après-midi, finalement on n'a pas décidé de mettre les bourriches parce que bon, voilà, quand finalement on a réfléchi, quand on a vu la quantité de poissons qu'on avait fait ce matin, on savait certainement, du moins on se doutait qu'on allait faire déjà une pêche similaire, voire bien mieux l'après-midi avec l'apport d'un nouvel attractant. Donc on s'est dit que par respect du poisson on n'en a pas mis tout simplement, donc c'est mieux ainsi. Et enfin voilà, donc au final sur la journée on est pas loin de 40 brèmes, donc des brèmes qui vont de 2,5 kg jusqu'à même certains poissons qui dépassent plus de 3 kg. Donc vraiment des grosses brèmes de canal. On est super satisfait de cette pêche, on est bien fatigué. Je peux vous dire qu'on sent pas bon du tout. Nos femmes, quand on va rentrer à la maison, vont nous regarder dans le deuil. Mais bon, elles sont habituées. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire plus sur l'attractant? Donc c'est un attractant qui sortira dans les prochaines semaines, un peu similaire par rapport aux autres. Ici le but c'était de l'essayer surtout sur les brèmes et carpes. Donc en étang il a déjà fait largement ses preuves. On voulait pêcher un peu ici et l'utiliser en rappel comme d'habitude dans l'amorce. Après-midi je pense qu'on a quand même sélectionné un peu le calibre par rapport au matin. On a pu faire de petites plaquettes, c'était vraiment des brèmes de 2-3 kg et à chaque fois qu'il y en avait dans la cage ça faisait la différence. Donc on n'a pas encore décidé du nom, c'est en cours de finition, ce sera disponible d'ici quelques semaines. On vous tiendra au courant. Voilà. Elle est bonne pour aujourd'hui. Elle est bonne pour aujourd'hui, il n'y a plus qu'à tout remettre dans les voitures en espérant que cette nouvelle vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur King Gral TV. Allez, salut à tous. Salut à tous.